Je m'appelle Édouard Sulpice et là je viens ici au festival de Brive-la-Gaillarde en tant qu'acteur parce que j'ai un film qui a été réalisé par Victor Boyer et qui s'intitule Les Tracances, un mélange de travail et de vacances. J'avais déjà vu avant de venir et là je l'ai revu à l'occasion du festival, déjà parce que je suis attaché au film. J'ai déjà fait un court-métrage avec Victor avant, c'était en fin 2021, ça s'appelait Cary et James. C'était deux potes qui se prennent un peu pour Cary Grant et James Stewart. Et qui fantasment un peu sur le cinéma américain et c'est deux potes un peu losers, tu vois. Et cette fois-ci, c'est un film qui était quand même beaucoup plus personnel où d'un coup, Victor, il a mis en scène dans le film son fils avec qui il joue, qui a 1 an. Il y a aussi sa copine Clémence qui est là, qui a joué dans le film, qui chante à un moment, il y a une scène chantée, c'est elle qui chante. Il y avait ses beaux-parents, il a filmé un lieu qu'il connaît bien et qu'il aime. Donc, si tu veux, c'est hyper touchant pour moi de me retrouver au centre du film, dans un cadre qui est vraiment intime. Moi, je pense que c'est un film qui peut toucher tout le monde dans le rapport à la paternité. C'est quelqu'un qui se pose des questions sur est-ce qu'il veut avoir un enfant ou pas aujourd'hui, en 2025. Des fois, quand on y pense à 2 fois, on se dit qu'on n'a pas vraiment envie de donner la vie à qui que ce soit parce que le monde va pas super bien, je te le cache pas. Et d'un coup, mon personnage, en fréquentant un bébé qui n'est pas le sien, le rapprocher de ce truc-là, mais c'est pas résolu dans le film. Mais en plus, le rythme du film, il est particulier, tu vois. Il laisse le temps aussi aux scènes de se développer. En tout cas, je trouve qu'il a réussi, selon moi, à faire une comédie, je pense, mais qui ne cherche pas l'efficacité dans les scènes, ne cherche pas, le rire à tout prix. Je le remercie beaucoup de m'avoir proposé un rôle qui ne me réduit pas à un personnage comique, mais qui donne aussi à mon personnage une forme d'épaisseur, du fait qu'il grandit un peu à travers le film. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, t'as trouvé un peu qu'il évoluait, le personnage? Honnêtement, je trouve que oui, parce que déjà, lui laisse l'enfant quand même une nuit alors que c'était pas du tout prévu. Ouais. Et il est très gentil avec l'enfant, faut que je fasse attention. Il le met dans une panière parce qu'il a pas de lit pour le bébé, avec une couverture. Non, je trouve qu'il y a une évolutionnement. On peut imaginer qu'il va rappeler sa copine et lui dire, peut-être que potentiellement je suis ok pour avoir un enfant. Et ça se sent, quoi. Comme tout le monde, il vit, donc il se pose des questions et c'est pas toujours résolu. On s'imagine qu'il sera plus ouvert à cette question-là, mais en tout cas, il y est plus sensible après avoir vécu ça. Alors moi, je le découvre vraiment cette année. J'avais un film qui était sélectionné en 2022, c'est un film de Eugene Green qui s'appelle Le Mur des Morts. Et si tu veux, ma connaissance du moyen-métrage est pas folle. Par exemple, j'ai vu qu'il faisait aussi des rétrospectives, tu vois, de films d'auteurs plus connus du cinéma. Et quand j'ai vu la liste de films, il n'y en a aucun que je connaissais. Mais dans les festivals, généralement, on privilégie le format court. Et donc, c'est vraiment très bien ce qu'a fait Giulio ici. En France, Brive, c'est le seul festival de moyen-métrage. Ouais, la programmation est trop bien et c'est vrai que c'est un format qu'on voit pas beaucoup. C'est bien le format 2 films, tu sais, c'est 2 films par projection. Oui, c'est ça. Giulio, il travaillait aussi à Turin, au festival de Turin, où j'étais allé aussi pour le film de Eugene Green il y a quelques années. J'avais vu des films incroyables dont je me souviens encore. Là aussi, j'ai vu des choses qui, à chaque fois, même quand un film te plaît moins, il est quand même assez consistant pour que tu puisses en penser quelque chose, en retenir. Quand on est artiste, on aime être créatif et cette créativité, elle est toujours nourrie par ce qu'on voit de ce que font les autres. C'est dur de le faire tout seul et de se dire je me coupe de ce que font les autres et moi je vais faire mon truc. Je t'ai jamais venu et c'est très beau. Moi je veux aller voir demain la collégiale, ça m'intéresse bien. Puis j'ai discuté un peu avec les bénévoles qui sont là, t'as vu, il y a plein de gens qui nous accueillent. Beaucoup, il y a la petite buvette là qui est très bien. C'est super beau de voir les gens qui organisent le festival, les bénévoles. Après, moi j'ai parlé avec plein de gens qui ont adoré le film, ça m'a fait super plaisir. Les gens m'identifient parce qu'ils m'ont vu sur l'écran, si tu veux, donc ça permet une meilleure identification de la personne que quand c'est le réalisateur. Et après, des fois dans les festivals, quand il y a trop de prix, t'es un peu genre bon, alors tout le monde a eu sa médaille, ça vient. Non mais le film grec était magnifique, là. Enfin, il y a plein de films qui étaient superbes. Et ça donne envie, je sais pas, d'avoir le mail de la personne pour lui envoyer et lui dire, tu vois, lui dire pourquoi t'as aimé. J'ai une série qui va sortir là, sur France TV/ cet été, je crois. Oh, trop bien! Ça s'appelle Bistronomia. J'ai une série qui vient de sortir, c'est une mini-série sur Arte qui s'appelle Au fond du trou. Ça parle de mini-golf. C'est Maxime Chamou et Sylvain Gouverneur qui l'ont réalisé. Il y a le film avec Blanche Gardin qui va sortir, je sais pas quand il va sortir. Il s'appelle Un monde merveilleux. Et j'ai un second rôle dedans. C'est le premier film de Giulio Calegari. J'ai un tournage cet été. Je refais un film avec Eugene Green. Je vais peut-être faire un film avec Antoine Giorgini bientôt. Là où j'en suis. Et je fais du théâtre aussi, j'ai une compagnie de théâtre. Et j'ai un podcast. J'ai un podcast. Attends, alors mon podcast il s'appelle En Rade. Mon podcast il s'intitule En Rade et je parle de littérature. Moi j'aimerais bien qu'on écoute mon podcast si jamais ça vous intéresse. Le dernier c'est sur Don Quichotte et Claude Simon aussi, l'épisode 7 c'était Claude Simon. Voilà, si vous êtes lecteur de Claude Simon et que vous m'entendez, on sera amis. C'est ce que j'allais dire, est-ce que tu as quelque chose à dire aux fans? Allez vas-y. Non, à part regardez, écoutez mon podcast si ça vous intéresse.